À trop forte dose, je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron, mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron, mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. L'amour ne me dit plus grand-chose toujours. Ces éléphants roses, Ces araignées sur le plastron, mon smoking, ces chauves-souris au plafond du living room. Je bois, je bois. Je vois des éléphants roses Sur le plastron, des araignées sur le plastron de mon smoking. Je bois, Je bois, je bois je des éléphants roses, ne me dis des des araignées au éléphants, je bois, plafond de mon à trop forte plastron dose, de je bois, des éléphants roses, je bois, je bois, à trop je forte bois. dose, je bois. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là. Comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron, mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. À boire et à manger. Restez en place, on discutera un petit peu tout à l'heure. Je viendrai à votre rencontre. Incroyable séquence qui se passe toujours du côté de l'ONU. En son temps, quand Hitler envahissait évidemment l'Autriche, l'ONU avait condamné. Et Hitler avait répondu « cause toujours ». Récemment, le cher Poutine, envahit l'Ukraine. L'Ukraine crie au secours, l'ONU condamne. Poutine crie cause toujours. Le Hamas, le 7 octobre, cause toujours. Israël, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, cause toujours. Ainsi va ce monde. Et si on requalifiait l'ONU, organisation non utile. C'est Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours. Pour le temps, vous allez lui consacrer. Balance-moi le générique, on retrouve la scène d'Avant-Garde installée à la Rare Galerie. Monsieur Alain Pouzaoui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ravi d'être Journaliste, ici. écrivain, parolier. Vous avez travaillé avec La Forêt. Oui, Marie. Marie, de son prénom. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment on arrive à écrire pour une si grande chanteuse? Comment vous viennent les paroles? Ah bah les paroles, ça vient un petit peu comme un bouquin, c'est comme ça. On n'est pas préparé, il y a quelque chose qui se déclenche et puis on continue. Et puis quant à Marie, eh ben, ça s'est passé très naturellement, c'est-à-dire que je suis allé à sa maison de disques, j'ai déposé des maquettes, et puis 2-3 jours après, son producteur m'a rappelé, et les choses se sont faites comme ça. C'est d'autant plus intéressant que vous baignez dans le monde de la musique. Bah, à l'époque, parce que là j'en suis un petit peu sorti, mais c'est vrai que c'est un univers qui me passionne, que j'aime vraiment énormément. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de bouquins sur la musique. J'ai fait un dictionnaire du disco, j'ai fait un bouquin sur les tubes de l'été, sur les chansons de films.
Donc j'essaye toujours de travailler en parallèle, à la fois sur la musique, la chanson, et puis aussi sur le fantastique, qui est l'objet de ma visite aujourd'hui. Et forcément, chemin allant, l'histoire, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va balancer le pitch un petit peu, mais venir au fantastique par le biais, évidemment, de la mort, c'est quelque chose d'incroyable, non ? Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ce qui fait peur, enfin moi en tout cas, ce qui me fait peur, c'est pas la mort, mais c'est ces représentations. C'est tous les personnages qui gravitent autour, qui font que ça reste dans un fond de notre mémoire, de notre tête, comme une espèce de monstre, de choses informes. Ça donnera forcément Nosferatu, et évidemment, qui ne connaît pas cette légende incroyable du cinéma. Mais aujourd'hui, il y a même eu un tourisme en Roumanie pour aller voir ces châteaux qu'on appelle les châteaux hantés. Absolument. Et nous pensions que ce n'est qu'une légende, au fait. Alors il y a les deux, il y a les vrais châteaux et il y a les faux châteaux qui ont été conçus pour faire venir du tourisme. Donc il y a les vrais menteurs et les faux menteurs. Il y a les bons et les mauvais, quoi, comme dans tout. On a le temps de faire le tour d'horizon, évidemment, de ce qui fait les bonnes épices de ce premier roman, que je rappelle un peu aux auditeurs. Mais le concept de cette émission, c'est d'avoir une personnalité qui vient ici nous éclairer sur son savoir, à l'image de ce que je fais avec vous, mais qui de temps en temps porte aussi une attention soutenue sur ceux qui demain seront aussi connus que vous. J'espère plus. À l'image d'Olivier et à boire et à manger. Qui a trouvé le nom de cette formation ? Bonne question. On se rappelle plus, mais je dirais que c'est moi. Bon, moi je capte, parce que je vous ai déjà vu en concert, sinon vous ne serez pas évidemment sur mon plateau. Il y a vraiment à manger et à boire. C'est ça. Au fait, vous êtes des alcoolos reconvertis dans la chanson. Ça se voit donc ça ? Non, pas encore. On écoute un second titre et on discute un peu tout à l'heure de la formation. À manger et à boire. Ou inversement. Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau, ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Solitaire, je serai ce soir ivre mort. Alors, sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot de roues, chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable de la sainte. Quel opéra. Et encore, comment vous vous êtes rencontrés ? Racontez-moi un petit peu. Comment vous vous êtes rencontrés ? Longue histoire, ça. Hein. On s'est rencontrés il y a 50 ans. Non, on s'est rencontrés. Non, grâce à un lieu où on boit d'ailleurs. Enfin, moi j'ai rencontré Olivier grâce à un lieu où on boit. Dans un bistrot, quoi. Par l'intermédiaire d'un bistrot. D'accord. Nous, on s'est rencontrés bien avant. On a fait du théâtre ensemble.
On s'est rencontrés à la fac, voilà, on est des amis de La fac et... Moi, pareil, on a fait du théâtre. Je l'ai rencontré un peu après toi, Ouais. mais ça fait une dizaine d'années qu'on fait du théâtre ensemble. Comment vous choisissez les morceaux? Qui choisit? Ça, Comment c'est qui une bonne écrit? question. Comment ça se passe? Alors, On choisit tous ensemble, on propose et puis après on vote un peu. L'idée c'est pas forcément de reprendre que des chansons qu'on aime, magnifiques, mais plutôt des chansons, il faut que ce soit varié, que ce soit des périodes différentes autour du même thème. Donc il y a une chanson qui date du XVIe siècle, et il y a des chansons que Guénal a écrites, d'autres que j'ai écrites. Celle-ci là, que je viens de chanter, c'est un autre mec qui s'appelle Charles Baudelaire. Et comme je l'ai un peu il n'est pas connu, du tout là. connu. Ouais, Non, ouais, un mec, c'est un poète. C'est un raté. un autre écrivain. Ouais. Et il a de la chance parce que grâce à moi il va être un peu connu parce que j'ai fait une musique pour aller avec son texte et voilà. Oui, vous serez en concert dans quelques jours à la Rare Galerie. Et j'aimerais savoir, est-ce que la mise en scène est toujours travaillée de concert ou quelqu'un impose? Au fait, qui est le boss dans la formation? bonne question. Bonne question. Non, En non. fait, il croit que c'est lui. Enfin, on lui fait croire que c'est lui. C'est un Dans peu les ça- pics, c'est un peu ça. justement, Non, on mais est pas- il n'y a pas de chef, hein. C'est ça. il n'y a pas de chef, on se concerte régulièrement. Voilà. Ouais. Vous vous concertez et vous Ouais. jouez ensemble. Ouais. Donc, on viendra vous voir, je crois, c'est le... C'est Le vendredi 15, prochain. vendredi c'est le prochain, donc, ici à la Rare Galerie. Ouais. ben, si les images sont prêtes, on les passerait juste avant pour celles et ceux qui auraient envie d'aller vous voir. Bien sûr, il y a des limites. La bibine interdite. En tout cas, merci. Merci. Merci d'être aussi. venu. Vous restez Merci, en place parce merci. qu'il y aura tout à l'heure à boire, forcément, Ah, après d'accord. l'émission. Mais je sanctionne toujours avant. C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Hein, ça devenait très pour très ça. dur. Merci encore. À boire et à manger. Merci. Nostératu. Au fait, c'est l'histoire d'un journaliste d'une critique musicale qui décide d'aller à la rencontre de cette légende pour l'interviewer. En fait, il ne le sait pas. Parce qu'au départ, il pense que Nosferatu, c'est un groupe de rock ou c'est un pop star. En Roumanie. Parce qu'on ne le voit jamais. Il fait des concerts, c'est pas lui. Enfin, il y a un mystère qui plane autour de lui. Et tous les journalistes qui essayent de le rencontrer n'arrivent jamais à le voir. Et ce jeune journaliste qui est plutôt un pigiste, qui n'est pas encore connu dans la profession, arrive à décrocher une interview. Donc il disparaît pendant une semaine, personne n'a de nouvelles de lui, on se demande ce qui lui est arrivé. Et lui, pendant ce temps, il part en Roumanie pour faire l'interview de la pop star, qui en fait s'avère être le vampire de la légende. Le vampire. Et puis tout ne se passera pas du tout comme prévu, puisque le vampire, lui préparait, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais lui préparait aussi quelque chose. Il y avait quelques petites surprises. Qui va servir. À quel moment, quand on parle de vampire, on travaille? On travaille la nuit ou on travaille le jour? Ça dépend. Il y a une période où je travaillais beaucoup la nuit, ouais. Et là, c'est variable, quoi. Le roman a été plié en pleine nuit ou le roman, je l'ai fait très vite, je l'ai fait en 3 semaines. Et bon, ça s'est fait comme ça, très rapidement. J'avais pas prévu de l'écrire au départ. Parce qu'on le sent dans l'écriture, parce que c'est comme une espèce de conte moderne. Oui. Qu'on aurait pu tout à fait, narrer. Ça ferait un bon feuilleton d'ailleurs, moi je crois. Moi j'aimerais beaucoup l'adapter au théâtre. J'y pense de plus en plus. Bon, évidemment, il faudrait un retravail parce qu'il y a des scènes qui ne peuvent pas être montées sur scène. Mais j'aimerais beaucoup cette expérience. Moi, je suis très content. C'est dommage qu'Olivier de À boire et à manger ait déjà plié bagage, parce que lui, ça le passionnerait, parce qu'il a écrit une pièce. Ah ouais. Olivier a écrit une pièce qu'il a interprétée d'ailleurs, où il racontait son long moment au-delà de la vie. Ah.
Ça s'appelle 35 minutes. C'était une pièce absolument sympa où il avait une façon de narrer son évasion corporelle. Et c'est génial comme idée. Et je crois que s'il jouait le rôle du journaliste face au vampire, ça peut être. Et puis, vous l'avez vu au piano. Une idée à creuser. Vous l'avez vu au piano. Oui, absolument. Il a une gueule et puis en plus, il a du verbe et du coup, je l'aime beaucoup. Nosferatu. Mémoire d'une légende des ténèbres. Mais la Roumanie, la rencontre aurait pu avoir lieu au Père-Lachaise à côté, un truc comme ça. Pourquoi pas, oui, parce que ça s'y prêterait, effectivement. Mais en Angleterre, il y a aussi un grand cimetière qui s'appelle le cimetière de Highgate, qui est très très étonnant et dans lequel, d'ailleurs j'en parle un petit peu dans le bouquin, toutes les sépultures sont de forme égyptienne. Il y a des pyramides, il y a des sculptures anciennes. Enfin, c'est très étonnant et c'est vraiment un décor de film d'épouvante, en fait. De film d'épouvante. Et c'est vrai que tous les grands cimetières se prêtent à ça, quoi. C'est des lieux de tournage fabuleux. Bon. Lieux de tournage fabuleux. Tatiana, Vikos Kaya et Anne-Lise Clément sont sur la scène pour ce qui pourrait aussi être la musique de votre film. Ah, j'ai hâte d'écouter. Et c'est d'autant plus intéressant que celui qui travaille des compos, et on en parlera tout à l'heure, c'est Éric Vaugelin, mais il va régulièrement dans les pays de l'Est. On écoute un morceau et on revient après dans la discussion. Avec plaisir. La scène est à vous.
Anne-Lise Clément, Tatiana Vikoskaya. Ouais, c'est presque. Bon. Racontez-moi, comment vous avez rencontré Éric Vaugelin, que je connais depuis Rennes, depuis des années. Je suis assez curieux de cette rencontre. Je commence. Alors, on a toutes les deux rencontré Éric il y a une quinzaine d'années environ, mais chacune dans un lieu différent, puisque Tatiana l'a rencontré à Minsk, dont elle est originaire au conservatoire. Et Éric allait fréquemment travailler avec des musiciens de Minsk, déjà il y a une quinzaine d'années. Et moi, je l'ai rencontré en Bretagne, puisqu'on est bretons tous les deux, et on a commencé à travailler sur une première création en 2006 avec Éric. Et c'est Éric qui nous a fait nous rencontrer d'ailleurs, 10 ans plus tard. Il est incroyablement prolifique. Et ce morceau, il a travaillé avec vous, il l'a écrit pour vous. Racontez-moi un peu la genèse du titre. Alors ça, c'est une création effectivement qu'on lui a commandée il y a quelques mois. À Éric Oui, à Éric. Spécifiquement, on avait déjà joué pas mal de ses créations. Là, pour le coup, par contre, il n'a pas eu l'occasion de la travailler avec nous. Ça s'est fait dans un temps très court et on l'a créé le 3 mars dernier, dimanche dernier, dans un théâtre des Rendez-vous d'ailleurs, Paris 20e. Et Paris 20e, voilà. Vous l'avez joué. Et moi, je serai d'abord au mois de juin, qu'on se bloque une date à la galerie ici, pour un concert de vous. Ça serait vraiment bien. La rencontre avec la clarinettiste, ça s'est opéré comment, Tatiana? En fait, on s'est dit avec Éric, vu qu'on connaît Éric depuis déjà une bonne quinzaine d'années, moi j'organise un projet à Minsk pour Éric et lui, il organise un autre projet lié à la musique contemporaine en France. Donc, c'est passé comme ça. Je suis venue en France, j'ai rencontré Anne-Lise, on a monté un programme en 2 jours, je ne sais pas, 2 répétitions. Enfin, c'est une façon de me dire que vous êtes doué, quoi. En 2 jours, vous pliez des compositions, c'est ça? Donc, et depuis, on travaille ensemble, en fait. Vous travaillez ensemble. Moi, je sais que Minsk, quand on était à Rennes, à l'époque où je bossais pour les trans musicales, Éric allait régulièrement dans les pays de l'Est. Il allait régulièrement là-bas. Et pendant qu'il y allait, il y a 15 ans, tu avais déjà vent de ce qu'il faisait, tu entendais déjà parler de lui? Oui, bien sûr. Et en fait, mon premier job d'étudiante, c'était interprète d'Éric pour les musiciens. Ok. Voilà. Donc, et après, on s'est rencontrés dans les cadres déjà des projets musicaux. L'album qui vient de signer, qui vient de sortir, tout frais, parce qu'il est vachement prolifique. Il a son propre studio d'enregistrement en Bretagne. Oui, c'est le studio. Il avait un studio Taxila à Guingamp, sur lequel il a enregistré beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'il va aussi travailler avec d'autres studios et ingénieurs du son autour de chez lui, parce qu'il est bréatin au départ, Éric. Donc, il est vraiment originaire de l'île de Bréa. Oui. Et il y a une partie de sa musique qui est quand même très inspirée, là, je pense, de cette partie de la Bretagne en particulier. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, du piano solo que Tatiana a joué déjà. Moi, j'ai joué des pièces en trio, fait des pièces de percussion, j'ai joué des pièces en quintette aussi, quatuor à cordes, clarinette. Donc il y a beaucoup de choses. Et pour revenir, c'est vrai qu'en fait, bizarrement, je pense que le courant est passé très vite entre nous. Je pense que c'était pas un hasard, c'est parce que effectivement, c'était un peu ce genre de peut-être de choses qu'Éric recherchait à Minsk. Alors c'est lui qui répondra à cette question, mais il sera là pour la prochaine, sûrement l'émission du courant mois de juin, et on aura l'occasion de refaire le tour d'horizon de ce qui fait votre composition. En tout cas, Anne-Lise, Tatiana, merci. Merci. Vikoskaya. Exactement. Tu vois, j'ai pigé ça maintenant tout de suite. Ça, c'est nickel. C'est nickel. À tout à l'heure. Merci encore. Merci. Et ça aurait pu accompagner, évidemment. C'est complètement dans l'ambiance. J'aime beaucoup les sons graves. Je trouve ça très, très en phase avec cet univers. Ouais, absolument. Oui. Et, le journaliste musical, quand il écrit, est-ce qu'il écoute? Il y a un son particulier qui accompagne l'écriture de son roman? Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a une musique que j'aime beaucoup et que j'ai écoutée pendant l'écriture. C'est la bande originale du film Les Prédateurs, et c'est la chanson de Bauhaus qui s'appelle Bela Lugosi is Dead. Et c'est tout un univers, c'est tout ce qui finalement est dans le livre, je trouve, est concentré dans cette musique. Parce que c'est envoûtant, c'est inquiétant, c'est tout ce que j'aime en fait. Tout ce que vous aimez. Nosfétaru,
Nosferatu. le vampire, je dis plutôt le vampire musicien. Si on veut, c'est pas faux. Et l'énigmatique fin reste aussi à découvrir parce que la fin est assez salée. Elle explique plein de choses. Elle explique plein de choses. Monsieur Alain Puozuli, je suis très 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 heureux de vous avoir rencontré, surtout de vous avoir invité dans cette émission pour ouvrir évidemment ce bal qui conduit au firmament de la joie de vivre ou des joies de partager les artistes, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Pour vous accompagner, un duo improbable, incroyable, unique. 2 femmes, c'est d'autant plus intéressant qu'hier c'était la journée de la femme, portée par 2 femmes, 2 Amazones, qui sont sur la scène d'avant-garde installée à la Rare Galerie, Gwen Sampé et Odile Geschwen. Elles sont sur la scène est à vous.
Odile, Gwen, venez à côté. Venez à côté. Attention, passez lentement. Voilà. Voilà. Gwen Sampé, Odile. Gay Fence. Et Gay Saint, ouais, je dis Gay Sens. Ouais, je dis C'est flamand. C'est flamand. Gay friends, c'est vrai, ça va. Gay Friends, c'est bien. C'est mieux. Ça fatigue. Hein. Je laisse toujours les gens reprendre leur souffle parce que... Ça va. Alors, comment vous avez travaillé? Ça va, il n'y a pas nécessaire. Comment vous avez travaillé cette mise en scène, cette improvisation? Parce qu'au début, tu étais allé pour faire de la danse et la rencontre avec Gwen t'a emmené sur un autre chemin. Racontez-moi un peu. Comment vous avez... C'est de la danse. Oui, comment façon. vous êtes rencontrés et comment vous... Oui, mais comment vous avez écrit cet extrait-là? Parce que ça a l'air vachement travaillé, quoi. Je crois que je suis loin de l'improvisation, là. Je ne sais pas pourquoi on a décidé, parce que aussi Odile elle chante aussi, elle aime beaucoup chanter. Et moi aussi, je fais un peu de la danse aussi. Et alors, je pense qu'on a commencé avec une idée, cette idée de I am, you are. Et de l'écho. On est parti de l'idée de l'écho et de chaque personne, chaque femme, chaque personne a une vibration qui lance un écho et chacun se nourrit de cet écho qui lui-même le transforme, qui lui-même l'emmène ailleurs. Oui. Donc on est parti dans ça, dans cet écho. Et Gwen, elle bouge, moi je chante et on avait envie de pas faire... Elle chante statique et moi je danse. C'est un type de résonance qu'on partage, cette résonance. On partage dans chaque personne, on peut trouver un peu de nous, de toi-même. Vous êtes allé chercher, vous êtes allé chercher au plus profond de vous ce qu'il y a de bien chez l'autre ou ce que vous pouvez partager avec l'autre. Oui, dans la façon qu'on nourrit. C'est ça, c'était tout le temps un dialogue dans les sons et dans les corps, donc on est très proches. Et c'est intéressant, on a tout de suite senti dès la première répétition la vibration du toucher. Quelque chose qui, ok, on y va et on va voir ce qui arrive. Alors commence avec improviser, tout improvisé. Bon, vous me direz quand vous allez en faire un spectacle d'1 heure. Ah ben oui, mais bien sûr. On cherche une production. Il est en face de vous, vous savez bien. Voilà. Mais c'est grâce à toi qu'on est là. Gwen, on a notre lieu, on peut expérimenter énormément de choses et partez, écrivez, faites et puis si c'est bien on va à Avignon avec. Bien sûr. Ouais. Ben, dis-lui qu'on est capable de tout. De toute façon on travaille déjà l'idée d'Avignon, on va finir par le faire. Très très grande chanteuse de jazz aussi que j'ai en face de moi, j'aime bien louer cela, une vocaliste hors pair. Et puis, comment je dirais, une amie que j'aime énormément. Gwen Sampé, Odile. Gay Sens. Pour vous raccompagner, un duo improbable aussi, un homme du jazz, une femme de la musique classique du jazz, un duo incroyable. East of the Moon, c'est le projet. On ira à la rencontre tout à l'heure des deux musiciens. On écoute un titre pour accompagner évidemment ce duo improbable aussi. East of the Moon.
East of the Moon. Qui a composé ce morceau? C'est moi. C'est toi qui porte la composition du titre qu'on vient d'écouter. Mais East of the Moon, c'est le projet. Oui. C'est pas le nom du groupe. Non, en fait, c'est le nom de notre album qui va sortir cette année. C'est le nom de l'album et on a le piano et la guitare, évidemment de concert dans cet album. Mais qui porte les compositions des titres? C'est toujours Pied Éternel, c'est tout? Oui, la plupart j'ai composé et on a composé aussi un morceau ensemble que tu veux raconter. Et l'arrangement se fait de concert ou tu fais tes arrangements et il apporte la guitare et c'est toi qui arranges le titre?
Je pense qu'en fait, on a plutôt arrangé sa musique à deux, en fait. C'est ce qu'elle a emmené, c'est ses compositions. Et ce qui a réussi à être arrangé sur ses compositions, c'est le fait de le jouer ensemble. Et on a arrangé simplement ça dans l'interprétation et dans le son, et de la manière de jouer ensemble. Dans la manière de jouer ensemble, moi je te connaissais dans d'autres formations de jazz avant, et la rencontre avec elle s'est rapidement faite. Vous avez tous les deux lâché vos groupes pour vous mettre ensemble sur un projet à deux. On a tous les deux chacun nos projets respectifs qu'on développe. Avec d'autres formations. Mais je pense qu'on a surtout, on s'est liés beaucoup, et surtout on a créé un projet dont on compte bien donner suite et faire plus d'un album. On pense déjà à de nouvelles compositions, et pourquoi pas de composer ensemble la musique du deuxième album. Et ce premier album qui s'appelle East of the Moon, donc, il y a un titre qui s'appelle East of the Moon dans cet album qui a été composé ensemble. Mais toutes les compositions sinon sont de Piternel. Mais voilà, pour la suite du projet, ça serait surtout ça. Ou alors vous allez faire 12 titres East of the Moon, East of the Moon 1, 2, 3, 4, faut pas vous fouler, quoi. C'est un concept. Vous savez que j'ai décidé du 15 juillet au 15 août d'être présent à Paris pendant les JO. Et si vous y êtes, je serai très heureux puisqu'on va occuper la cour de la galerie et venir faire un petit showcase et présenter cet album au plus grand nombre. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Merci. Vous avez un concert prochainement, c'est quand ici? On joue ici le 3 mai. Le 3 mai, ok, oui. D'accord. Le rendez-vous est pris, on aura les images de cet événement avant le concert. Dis-moi ce que les gens ne connaissent pas, ne savent pas de Miguel. Ah là là. En fait, Miguel, il est très drôle. Donc on se marre beaucoup aussi. Donc ça, il faut le savoir sur Miguel. Parce que moi, quand je le vois, je pleure parce que je trouve chiant, moi. En fait, il est vraiment marrant, quoi. Il est très drôle. En fait, c'est pour ça aussi une des raisons qu'on aime bien jouer ensemble, parce que humainement, on s'entend très bien aussi, on se marre énormément, et musicalement aussi, on s'entend très très bien aussi. En tout cas, merci d'être venu dans Avant-Garde, l'émission qui portera forcément East of the Moon. Bienvenue. Merci, et Wilson. À bientôt. Merci beaucoup. La rencontre incroyable entre Wilson et Oui. Comment on le dit comment on prononce ton prénom? Oui. 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 Fille de Pékin? De la Chine. De la Chine. Mais où en particulier? Au centre de la Chine. Au centre de la Chine. Les photos, les images, les peintures, les dessins qui égayent évidemment ce plateau aujourd'hui sont signés évidemment, sont de ta création. Mais moi, il y a une toile qui m'émeut particulièrement, c'est celle du monsieur qui tire la langue. Pourquoi? Parce que j'adore cette image, cette ironie, ce clin d'œil humoristique. Et j'aime bien, c'est pour ça que je les ai placés côte à côte avec celle qui est à côté, qui fait de grands yeux. On dirait qu'elle est stupéfaite de voir ce monsieur tirer la langue. Oui. Oui, mais là, on a 6 images qui font le trait de caractère de ton travail, et plus particulièrement les 2 dernières qui sont derrière toi et qui symbolisent ton état d'âme actuel, ce que tu ressens le plus en ce moment, puisque quand on s'est rencontrés pour préparer évidemment cet entretien, tu m'as dit aujourd'hui je suis plutôt dans cette veine que dans les autres qui sont en phase. Oui, évidemment, c'est 2 phases complètement différentes. Comment le premier langue, le monsieur tire langue avec la fille avec les yeux qui bien exagère de regarder les autres. En fait, c'est une période que je viens d'arriver en France. Je ne parlais pas très bien français. Du coup, je surveille avec les yeux, je regarde avec toutes les choses, les images. Pour moi, ça a accentué. Toutes les expressions viennent de ton regard. Exactement, ça, en plus, ça a exagéré. Parce que je comprends pas la langue française. Donc du coup, c'est la période que c'est une monde pour moi, c'est un peu fantastique. Il y a un monde qui est un peu pas réel. Du coup, la création, c'est un peu plus exagéré avec plein de couleurs. Ça décrit le monde un peu plus, pas le monde
de moi ta vision de la société et comment tu la vois. Mais le personnage qui tire la langue, c'est quand même aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux, quoi. C'est des choses peut-être c'est des choses que je retiens de ce moment, des choses que j'ai changé de monde. De la Chine, j'arrive en France, des choses différentes, des choses exagérées, des choses que je n'attendais pas. Oui, la surprise. Et aujourd'hui, le chemin faisant, bon, on a vu que esthétiquement, tu maîtrises évidemment l'art de la peinture. Comment t'es venu à la peinture, en fait? Je pense naturellement, depuis que j'étais petite, à partir de 6 ans ou comment, en fait en Chine, on était très très pauvres, en fait, on n'a pas grand chose de matériel, mais dès que j'ai l'occasion de le peindre, je peins par terre. Et mes parents, ils ont vu ça, ils pensaient que j'ai quelque chose. Du coup, dès qu'il était moyen, ils me envoyaient dans le centre de loisirs pour apprendre un petit peu de la peinture. C'est à partir de ça, j'apprends petit à petit des années de la peinture, de dessin, avec un bon prof qui est vraiment bien m'enseigné, que je puisse avoir cette technique. La technique. Mais je vois un peu la création. Ta création, elle parle beaucoup de fusion du corps. L'expression picturale d'aujourd'hui, ce que tu affiches, c'est cet attrait, c'est cette façon de se prendre, cette fusion de deux corps qui ne se connaissent pas, qui se découvrent. Et puis, on a quand même... on sent leur joie de vivre. On dit souvent que les artistes peignent leur vie. C'est toi aujourd'hui ou c'est des gens de ton entourage? Je pense que oui, les artistes peignent leur vie, c'est ma vie, mais j'emprunte les corps des autres pour exprimer mon état d'esprit. Donc c'est pas ton corps là. Si. Ah non, nous on veut voir. Et donc les étreintes de Hui sont étalées et c'est qui le monsieur qui est à côté? En fait, c'est un couple d'amis. C'était mon camarade de l'université. En fait, les jours qu'il est venu avec son copain, j'ai une illusion de beauté pour ces couples-là. Et tu leur as demandé de poser pour toi? Ou tu as imaginé halluciné leur grand amour, en fait. Du coup, c'est un ami que je connais depuis 10 ans. Mais dans ma tête, leur regard, l'amour qui m'a touché, c'est toujours dans ma tête. Donc du coup, je peins même maintenant, après 10 ans, il est toujours resté dans ma tête et je veux le réaliser. C'est de grandes odeurs de l'esprit, au-dessus de tout le reste de l'amour. Et ses amis, tu crois qu'ils le verront un jour, c'est un sûr? Oui, ils vont venir pour le vernissage. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Je te rappelle, le concept de l'émission, c'est d'avoir des personnalités à qui je montre à côté d'autres qui deviendront aussi connus que demain. Demain, le couple là sera aussi célèbre. S'ils ne le sont pas déjà, parce que Sophie Dequay, j'adore le dire maintenant comme ça, Sophie Dequay. Sophie Dequay. Sophie Dequay. C'est qui le monsieur à côté? Simon Jacquard. Simon Jacquard, vous sillonnez le monde ensemble, vous marchez main dans la main et vous construisez toujours le projet à deux. Je suis au courant. Je vois ça. On a eu l'honneur de jouer dans ta galerie aussi. Aussi. On écoute un titre. Avec plaisir. Et on revient après sur la jeunesse de Sophie Dequay. Chercher le sens à pourquoi mon existence. Je me suis trompée de sens, j'ai perdu la confiance. Chaque jour un peu plus. J'ai rencontré des mirages qui m'ont
amené au naufrage. J'ai lancé toutes mes bouteilles sans jamais qu'elles me reviennent. Chaque jour un peu plus. Sans elle, est-ce qu'on peut voler quand même? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Le jour s'est enfin levé après des journées de nuit. Le ciel s'est rallumé, un soleil chassait la pluie. Chaque jour un peu plus. Et partout dans l'espace, je pouvais suivre ta trace. Dans chaque rêve rêvé, t'avais un rôle à jouer. Chaque jour un peu plus. Sans elle, est-ce qu'on peut voler quand même? Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. C'est ce soleil que je veux, ce que je veux pour nous deux. Allez viens, on sera bien à deux. C'est ce soleil que je veux, ce que je veux pour nous deux. Allez viens, on sera bien à deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. Montre-moi comment tu voles, ramène-moi avant l'automne. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. C'est ce soleil que je veux, c'est ce soleil que je veux pour nous deux. C'est ce soleil que je veux pour nous deux. Ça fera un carton, ça. C'est ce soleil que je veux pour nous deux. Qui écrit les paroles? Ensemble, ça dépend des textes. Là, on a sorti un EP qui s'appelle Soleil intérieur en novembre. Et c'est vraiment moitié-moitié. On écrit, on compose, et ensuite c'est Simon qui fait les prods. Et quand j'ai eu envie, évidemment, d'accueillir dans la galerie les œuvres de Louise Zing, je me suis dit, tout de suite, j'ai pensé à vous, parce que de toute façon, on se suit un peu. Vous habitez pas loin, donc forcément, on se rencontre. Et puis, j'ai suivi cette épopée incroyable en Chine. Comment t'es arrivé à faire un voyage en Chine et rester là-bas? Raconte-moi un peu. Alors déjà, j'ai grandi à Singapour de mes 7 à 12 ans, où je me suis imprégnée de la culture chinoise. Elle a fait partie de ma vie. Et ensuite, après avoir fait une école de musique à Paris, Atlas, j'ai eu envie d'apprendre le chinois, le mandarin, et d'étudier la sinologie. Donc j'ai d'abord commencé à l'université à Genève, et ensuite j'ai fait l'école hôtelière, un stage à Shanghai de 9 mois, où je travaillais uniquement avec des Chinois qui ne parlaient pas anglais. Donc là, c'était des grands moments humains, des grands moments de solitude aussi, incroyable. Une immersion totale, et la chance de pouvoir apprendre le mandarin. Le mandarin, mais elle le parle. Je voulais lui faire cette surprise. Moi, je comprends pas. Hein. Donc je peux dire n'importe quoi, en fait. Oui, tu peux dire cette tête de nœud qui est à côté de toi anime une émission comme un pied, tu vois. Tu peux lui dire, mais moi, je comprendrai pas. Simon, tu vas traduire après. Essaie de lui parler un peu. C'est très beau le chinois. Moi, j'adore, depuis. Vas-y, dis-lui quelque chose. OK, 我叫 Sophie， 我的中文名字叫美一。我很喜欢中国，很喜欢中国菜。我住在巴黎，但是我是瑞士人。你说得很好。谢谢。Je peux traduire. Hein. Ouais, vas-y. Ok, je m'appelle Sophie. J'aime beaucoup la Chine. J'aime beaucoup les plats chinois.
Bon, attends, mon nom chinois. Tu étais chinois, déjà dans la Amélie. confidence de ce qu'elle Elle m'a tout soufflé avant. J'adore. Et j'avais demandé à Sophie, sachant que tu étais mon invitée dans cette émission, de venir parce qu'elle chante aussi en chinois. Super. Une chanson que probablement tu connais, parce qu'on a eu la chance de faire une tournée en Chine de 16 dates en mai, et cette chanson, c'est une chanson d'amour. Tous les Chinois de toute la Chine, de toutes les générations et classes sociales la connaissent. On y va. Ah mais c'est exactement ce que je voulais. Ça, c'est une chanson populaire en Chine. Hein. C'est incroyable, ouais. C'est une chanson d'amour. Les Chinois sont très romantiques, ils aiment les chansons d'amour. Et celle-là, tout le monde la connaît. L'EP vient de sortir. L'EP vient de sortir. On a une date à Paris le 16 mai à l'Archipel. Mm-hmm. Et puis sinon, on voyage au gré de la musique. En juin, peut-être ici, ou cet été, pendant les JO, vous reviendrez avec faire grand un petit plaisir. truc. Mais il y a un truc qui me scie, moi. C'est qui Grand Plaisir? Tout le monde veut venir me voir avec Grand Plaisir, mais c'est qui Grand Plaisir? Mais c'est toi, Wilson. C'est ce que tu inspires, Wilson. C'est qui Grand Plaisir? C'est ce que tu inspires ici, dans cette galerie. Il y a quand même une Parce que certaine l'autre jour, magie. je voulais inviter quelqu'un à déjeuner. Il m'a dit avec Grand Plaisir. J'ai dit non, j'ai assez que pour 2. Sophie Duquet. Simon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de toute façon, on se voit tout à l'heure. On se voit tout le temps. On ne va pas cacher aux gens qu'on ne se voit pas. À tout de suite. Ça marche, à Merci. Là, ça t'a fait plaisir. Très plaisir, vraiment. L'exposition, c'est avril à mai à la Rare Galerie. Le vernissage, c'est le 11. Hein, ouais, 11 avril. On aura les images avant. Et en tout cas, je suis extrêmement heureux de voir ton travail et surtout la construction de l'étincelle que tu apportes dans tes toiles et ce que tu dégages et ce que tu apportes. Moi, je suis très heureux de t'avoir rencontré, Huizong. Merci, pareil. On rappelle que la commissaire de l'Expo, c'est Lala Zhang. Attends, toi, c'est Huizong. Zhang. Chang. Oui. Hui Chang. Et elle, c'est Lala Zhang. Chang.
Ah non, c'est pas pareil. Complètement différent. Toi, c'est Chang. Chang. Oui. Et elle, c'est Chang. Chang. Ça s'arrête tout de suite, c'est Chang. Ouais. Et toi, c'est Chang. Ok, d'accord. Je vois la subtilité. Je crois. Une fille incroyable, elle s'appelle Lox. Chemin faisant, elle va prendre le micro pour me raconter sa belle histoire, parce que c'est la première fois qu'elle vient dans cette émission. D'habitude, elle est habillée en jaune. D'ailleurs, l'album l'image qui passe en ce moment, on la voit habillée en jaune. Et spécialement pour cette émission, et pour la surprise de Wilson, elle est venue en noir. Lox, bonjour. Bonjour. Je t'ai rencontré habillé de jaune, tout de jaune vêtu. Et c'est l'image qui circule de toi de toute façon sur les réseaux. C'est la couleur que j'aime mettre en avant, ouais, c'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, tu arrives, t'es en noir. Ouais, je préfère ne pas me contraindre à une seule chose. Ah, ça, c'est clair. Chose. Les cheveux aussi ont changé de couleur. Clairement. Raconte-moi, c'est qui Lox ? Je veux savoir qui tu es parce que t'es une énigme pour moi. Ah ouais, vraiment ? Ouais, vraiment. Pourtant, avec Lox, j'aime bien quand c'est très explicite. Lox, ça vient de mon prénom, Lola, avec juste un peu de x. Donc c'est très littéral. Je voulais que ce soit un nom qui puisse amener tout le côté punchy de ma musique. Ma musique se veut super colorée, vraiment fun. On voit l'image de ta tête picorée et le jaune flashy que tu arbores souvent. Comment t'es venu à la musique ? Pourquoi cette musique-là ? Et surtout, pourquoi ce ton ? Comment je suis venue à la musique ? Je pense que ça remonte d'avant même mes premiers souvenirs. Donc, ça a toujours été extrêmement inné. J'ai toujours accroché beaucoup au chant et à la voix de manière générale, dans toutes ses formes, quoi. Donc, ça pouvait être la musique pop, mais bien aussi la musique classique. Vraiment, j'ai toujours adoré le travail de la voix en profondeur. Et pourquoi j'ai choisi de faire cette musique-là ? J'aime ramener de la couleur, j'aime ramener de la vie, de la joie, de l'espoir. Enfin, en tout cas, toutes ces émotions et tous ces concepts qui font du bien. Et donc, c'est pour ça que... Bon, malheureusement, je vous dis tout ça, c'est pas vraiment la musique que je vais vous faire aujourd'hui, mais... Ouais, mais j'ai remarqué, parce que de toute façon, tu reviendras forcément dans cette émission avec ta formation complète et le gros son que tu dégages, parce que je t'ai connu plutôt avec une musique plus punchy, plus rentre dedans, et aujourd'hui, tu viens habillé toute de noix vertu et puis m'amener un son d'amour. C'est ça, ouais, d'un amour qui n'a pas très bien fonctionné. Bon, moi je croyais que depuis tout à l'heure tout le monde chantait c'est à l'eau de rose, mais tu vas mettre un peu de larmes dedans, quoi. Ouais, exactement, c'est très bien présenté. Lox, on écoute. Qu'est-ce que j'entends pas? Faut pas rester bloqué comme ça, j'apprends. Et ça met hors de moi, mettons les choses à plat. Tu fous la merde des plans, le bordel tout le temps. Tu pars en traître, combien de fois c'est rien, j'en ai passé du temps à t'excuser. Souvent, mais quand c'est fini, tu te plains. Parce que tu peux peut-être pas l'avaler, mais si nos places étaient échangées, alors laisse-moi te rappeler que de toi tout ce que j'ai gardé, c'est des trust issues. Je peux pas m'empêcher d'y penser, oh mon cœur, voir où je sens encore le goût salé de la trace que tu laisses dans un coin de ma tête. Et mec, faut que tu restes avec tes trust issues.
je te préviendrai une dernière fois. Alors, enfin tu sauras ce qu'est vraiment un combat. Tu fais le malin, tu pleures, que je m'excuse, c'est mort. Peut-être y penser avant de mordre jusqu'au sang. Maintenant arrête tes sorts, reconnais tes torts. J'ai vraiment pas ton temps, parce que tu peux peut-être pas l'avaler. Mais si nos places étaient échangées, alors laisse-moi te rappeler que de toi tout ce que j'ai gardé, c'est des trust issues. Je peux pas m'empêcher d'y penser, oh mon cœur, voir où je sens encore le goût salé de la trace que tu laisses dans un coin de ma tête. Et mec, faut que tu restes avec tes trust issues. T'as vraiment osé me traîner dans ta boue. T'as vraiment osé me traîner. Oh, tout que avec tes trust issues. Je sens encore le goût salé de la trace que tu laisses dans un coin de ma tête. Faut que tu restes avec tes trust issues. T'as vraiment osé me traîner dans ta boue. Lox. Oui, quelle belle balade. Il manque les violons là. Exactement. L'orchestration s'opère comment? Tu travailles chez toi, tes mélodies au piano, la guitare. Comment tu ramènes tous les instruments dedans? Raconte-moi l'univers dans lequel tu planes. Ouais, bah écoutez, pour ce morceau et pour les 4 autres morceaux qui font partie du même EP, j'ai sorti un EP qui s'appelle Colère en décembre dernier et Trust Issues en fait partie. Pour cet EP-là, j'ai travaillé avec un producteur, arrangeur. Moi, je compose au piano, à la guitare, exactement comme tu l'as décrit. Et le but, c'est que ensuite, j'ai tout plein d'idées en tête. Je me fais des petites maquettes sur mon ordinateur avec un pattern de batterie, un groove, en tout cas quelque chose qui me vient en tête. Le but, c'est d'amener vraiment une direction au morceau. Et sur l'original, si jamais vous allez l'écouter, vous verrez que ça change beaucoup. Et c'était le but de ramener quelque chose de vraiment rock. Après, j'adore pouvoir garder quand même l'esprit initial des morceaux, l'essence, puisque l'essence, au final, c'est vraiment, à mes yeux, les paroles et l'intention. Et on peut recréer des dizaines d'intentions avec un même morceau. C'est ce qui fait la beauté de cet art, en tout cas. L'EP s'appelle Colère. Qu'est-ce qui te fout en rogne en ce moment? Raconte-moi ta vie un peu. Mais écoutez, hier c'était le 8 mars, donc je vais parler de féminisme. Vas-y. De manière générale, c'est un combat qui me suit au quotidien. Ça fait vraiment partie de mon activisme au quotidien. De me battre pour la condition des femmes, des droits des femmes et tous les droits qu'on a acquis jusqu'à maintenant et qu'on essaye de continuer de conserver. Donc ce qui me fout en rogne, c'est les gens qui nous empêchent d'aller dans cette direction. C'est assez marrant parce que en son temps, j'ai eu Madame Taubira dans mon émission. Ensuite, je l'ai accompagnée à Avignon pour une section de masterclass. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Murmure à l'oreille de la jeunesse, où elle disait de façon très insistante que la plus grande cause dans ce monde, c'est l'inégalité, la discrimination faite aux femmes. Si on arrivait à régler ce problème, toutes les autres discriminations se régleront systématiquement. D'abord, la première cause, ce n'est ni le racisme, ni l'antisémitisme, c'est l'égalité homme-femme, parce que derrière celui qui blâme une femme se cache toujours un raciste, un antisémite, quelque chose. Et que c'est assez pertinent. Le Murmure à l'oreille de la jeunesse, il faut le lire, de Christiane Taubira. J'en profite pour lui rendre hommage, même si j'ai trouvé qu'elle s'est déclarée très tard à la présidentielle. Elle nous a tous énervés. Merci, Lox.
Merci à toi, Wilson. Merci. Boris, mon pote, mon ami. Non, je ferai pas du tout semblant de ne pas te connaître et faire le truc. Comment allez-vous, mon cher ami? Oui, j'ai eu la chance de partager le plateau de cette émission avec Mystique, d'ailleurs, la dernière fois. Exactement. Une grande dame qui nous manque. Ah ouais, bien sûr. Mais heureusement éternelle de par ses œuvres qui sont inscrites dans le marbre de Paris. Bien désormais. sûr, Mystique, merci de me faire penser à elle, parce qu'elle est passée une très 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 grande amie à qui j'ai consacré aussi une émission, et elle nous a quittés, comme je vais évoquer tout à l'heure avec mon ami Karim, la mémoire de Félix qui nous a quittés aussi cette semaine. Beaucoup s'en vont et moi je commence à flipper. Donc je téléphone tous les jours à Dieu. Je lui dis, est-ce que tu crois que je vais arriver aussi? Il dit non, toi t'es trop mauvais, tu vas rester sur terre. Mais non, tu es un Boris, bon. tu es un instigateur culturel. Tu organises énormément de rencontres. Tu essaies de créer des connexions un peu partout à Paris. Et dernièrement, je t'ai croisé évidemment à Bagnolet. Raconte-moi cette nouvelle aventure de Bagnolet. En fait, c'est un événement qui m'a amené à la Belle Maison à Bagnolet. Je trouve que déjà le nom est très beau. Ouais, la Belle super, Maison, oui. On se sent comme chez soi, et c'est le cas quand on arrive là-bas. C'est un lieu très chaleureux. Oui, c'est vrai. Et j'étais en quête d'un lieu pour présenter mon festival de court-métrage Balance ton cours. Et on m'a dit, mais Boris, va à la Belle Maison, tu vas voir, ce lieu va te plaire, il est fait pour tes événements. J'y suis allé, effectivement, j'ai accroché tout de suite avec le cadre qui invite à la diversité, c'est très populaire. Et j'aime ces lieux de culture pour tous, où finalement tu arrives dans le lieu, même si tu n'avais pas prévu forcément de voir une expo ou un concert ou toute autre forme d'expression artistique, tu peux y entrer et voilà, c'est la rencontre, la surprise de la rencontre, ou alors tu peux y aller parce que tu as vu dans l'agenda du lieu qu'il y avait tel ou tel événement. Mais c'est la culture pour tous parce que la plupart des événements sont en entrée libre, ou alors une participation au chapeau, de façon de gratifier un peu les artistes. Voilà, il y a parfois des entrées payantes, mais en tout cas c'est très accessible pour tout le monde. Et donc, et ça sentait bon, hein, le jour où je suis allé te voir. Et en plus, vraiment bon dedans, parce qu'il y a une cuisine. Il y a l'art de la cuisine qui est à l'honneur aussi, la cuisine asiatique notamment, avec des bobounes, des coms et d'autres saveurs. Il y a le plat du jour. Hier, c'était le bœuf bourguignon maison avec la recette de grand-mère comme on les aime. Moi, j'adore quand ceux qui aiment la vie, ceux qui partagent évidemment ces plaisirs culturels arrivent, ils finissent toujours par dire oui, la bouffe, tout, parce qu'il y a quand même la bouffe dans ce qu'on installe. Partager un bon repas et découvrir une œuvre en même temps, c'est génial. On est dans un esprit de partage de A à Z. Et du coup, A à Z, donc tu as souvent des plateaux à l'image de ce que je fais d'ailleurs, pluridisciplinaire, une télé, et puis chemin faisant tu rencontres de nouveaux talents ou tu croises ceux qui sont déjà en chemin avant les autres, à l'image de Daniel par exemple. Voilà, qu'on va découvrir dans quelques instants. Que nous allons découvrir, mais elle, ça fait des lustres qu'elle me connaît. Mais Daniel est sur la scène, on l'écoute. Daniel Schwartz. Elle va nous faire un extrait de son univers. Elle va nous en présenter un extrait. Il est branché, je ne sais jamais où me le mettre ce truc. Bon, bonsoir l'avant-garde, hein. Malgré les apparences, je suis d'avant-garde. Alors, un grand merci. Mais quand même, je comprends pas parce que je pense que Wilson n'a pas dû trouver un modèle de pouf plus récent pour compléter son émission ce soir. Pourtant, moi, j'avais bien indiqué sur l'affiche que je venais d'avoir 20 ans, fois 4. Il n'a pas dû lire la parenthèse. Bon, mais moi, ça ne me dérange pas d'être jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous.
parce que je kiffe grave, à mort, d'être née il y a très 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 longtemps. En effet, j'ai quand même réussi à réaliser mon rêve. En effet, lorsque j'avais 18 ans, comme toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Ça a été long, ça a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. Ouais, enfin, j'ai pris quand même un sacré coup de vieux, hein. Surtout ces 60 dernières années. Hein. Un petit coup de jeune de temps en temps, ça me ferait pas de mal. Mais ils veulent pas. Bon. Un jour, la semaine dernière, dans les sketchs, tout s'est toujours passé la semaine dernière. Les humoristes ont des semaines dernières très chargées. J'allume mon poste de télé... Non mais n'importe quoi, on va voir que je suis né pendant la guerre. J'allume la télé... Et je tombe sur une pub pour les appareils auditifs Audica. Ah bah oui, c'est glamour, hein, les rêves des seniors. Hein. Mais moi, je comprends pas. Au moment où enfin ils pourraient être tranquilles, eh ben non. Ils veulent encore en entendre, et bien entendre, des conneries. On me pose souvent la question suivante. Mais pourquoi cette vocation si tardive pour le stand-up ? Oui, merci, j'avais remarqué que c'était tardif. Mais ce n'est pas la vocation qui est tardive, c'est la mise en pratique. Parce que de mon temps au siècle, que dis-je au millénaire dernier, vous ne m'arrêtez pas, vous étiez tous là, sauf les moins de 24 ans, hein, eh bien, les femmes n'avaient pas accès à cette discipline pourtant si sérieuse qu'est l'humour. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que les hommes trouvaient complètement indécent, voire carrément impudique, que sortent de la bouche des femmes des choses assez énormes et pas très propres, alors qu'à l'inverse, ça marche toujours ça, alors qu'à l'inverse, eh bien, ils trouvaient tout à fait normal et même souhaitable que entrent dans ces mêmes bouches de ces mêmes femmes des choses pas forcément bien grosses, mais souvent très cradingues. Mais c'est quoi, messieurs, votre problème avec nos bouches ? Sens unique ? Bon, n'attendez pas une chute à ce sketch. Parce qu'à mon âge, quand on en fait une, on n'est pas sûr de se relever. Merci. Daniel Schwartz. Pose le micro juste sur le siège et on va essayer, parce que l'émission tire à sa fin. Viens à côté. Tu vas rester entre nous ici. Je me déplacerai juste un petit peu comme ça. Je te laisse passer à côté. C'est du live. Vas-y. J'adore l'expression tout est pour la bouche des femmes, c'est ça. Et qui a écrit ça, au fait ? C'est moi, pour être des conneries pareilles, ça va être que moi. Bah oui, c'est moi, bien sûr. Eh bien, forcément. Tu signes tes sketchs toute seule ? Ah oui, je fais tout toute seule, moi, tout. T'as pas d'auteur ? Ah non, quand je dis tout, c'est vraiment, je fais tout toute seule. D'accord, ça s'appelle de l'expérience. Non, ça s'appelle de... Et comment tu vas à la rencontre de... Je te pose une question stupide, au fait. Parce qu'on se connaît très bien. Et les gens passent leur temps à me demander comment tu fais pour rencontrer telle ou telle personne. Mais au fait, tu vas répondre à ma place. En fait, je pense que notre métier, c'est une vocation. Moi-même, j'ai pris des cours de théâtre, mais je me suis senti bien dans la mise en lumière des talents des autres. Donc, que ce soit l'organisation d'expositions ou de plateaux d'artistes du spectacle vivant ou des soirées courts-métrages. Et comment je fais pour aller les chercher, les découvrir ? Déjà, c'est un travail de terrain. Tu vas dans toutes les salles de spectacle vivant. Moi, j'ai fait mes classes. J'ai eu la chance de faire mes classes avec Jean-Michel Boris, qui était le neveu de Bruno Cocatrix, le fondateur de l'Olympia. Et Jean-Michel Boris, il a toujours été beaucoup apprécié par les gens du métier parce que c'est quelqu'un qui est resté humble, accessible, même s'il a participé à la découverte des plus grands, à la signature des plus grands. Moi, je me souviens, dans son bureau, il avait le contrat des Beatles. Il a participé à la signature de leur contrat. Il était là avec son oncle. Et malgré ce parcours brillant qu'il a eu, grâce à son tonton qui l'a invité à le rejoindre dans cette aventure de l'Olympia, il allait dans les petits cabarets, les plus petites salles de théâtre qui puissent exister, à la recherche de la perle rare, parce que c'est ça qui est intéressant
que ce soit pour un programmateur de salle de spectacle ou un programmateur d'émissions culturelles comme la tienne, c'est découvrir les talents de demain, ou ceux qui ont déjà une certaine expérience de vie comme Daniel, mais qui nous permettent de révéler leur talent à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour présenter son talent. On a tous un talent, je pense, mais il faut permettre à ce talent d'exister. Et c'est vrai que des personnes comme nous, programmateurs, on a un rôle prépondérant, enfin un rôle capital pour ces artistes, parce que sans nous, ils n'ont pas la possibilité d'entrer dans la lumière. Et c'est génial, moi je trouve ça passionnant d'aller découvrir des artistes parfois dans la rue. Des fois, je découvre des artistes qui jouent dans le métro. J'ai été programmateur pendant 8 ans au Théâtre de la Reine Blanche. J'étais tellement heureux, par exemple, le groupe Les Franglaises, je les ai découverts dans les rues du Printemps de Bourges. Ils étaient 6 troupiers comme ça, en chemise blanche, pantalon noir, cravate et puis guitare. Et ils faisaient un extrait de leur spectacle. J'ai dit, mais votre concept, il est génial. Ils reprennent des chansons anglaises qui traduisent littéralement en français. Ils nous font toute une chorégraphie autour de chaque chanson, une mise en scène incroyable. Et je leur ai dit, mais c'est super ce que vous faites, j'aimerais bien vous programmer dans mon théâtre à Paris. Et là, les gamins, ils avaient des étoiles plein les yeux, en me disant « Ah, mais c'est génial, on rêve de jouer dans un théâtre parisien. » Mais je leur ai dit « Voilà, la semaine prochaine, on se voit, on voit ce qu'on peut faire. » Et je les ai programmés en rendez-vous mensuel pendant 1 an. Et ils ont terminé à l'Olympia, à la Cigale, etc. Et maintenant, chaque année, ils sont en rendez-vous à Bobino. Et c'est ça qui est génial, c'est d'aller chercher la perle rare. On est des chercheurs d'or, en fait, nous, en tant que programmateurs. Et il faut donner la chance. Il faut être altruiste, je pense, pour faire ce métier, et être curieux, aller constamment en quête de nouveaux talents. Et je pense que toi comme moi, on prend un malin plaisir à faire ça, parce que là, c'est passionnant. Ce sont que des livres ouverts, en fait. Il va falloir que Albert compose une chanson, toi comme moi. Et figure-toi, Albert Cook, je l'ai programmé il y a 20 ans. En café-spectacle. Non, on ne dit pas d'âge ici. Hein. Mais non, mais c'est génial, grâce à toi, 20 ans après, je le retrouve. Excusez-moi les frères, c'est Karim Albert Cook. Karim Albert Cook. J'y tiens. Karim Albert Cook. Je tiens ces trois mots. Karim Albert Cook. On parlera tout à l'heure de lui, mais pour l'instant, j'aimerais attirer l'attention de celles et ceux qui nous regardent en ce moment, parce qu'elle s'appelle Inès Inès. Inès, c'est une grande histoire. Et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui, parce que elle a une très très belle famille que j'ai pas vue depuis pas mal de temps, et à chaque fois je lui dis, chaque fois qu'on se voit, emmène-moi l'enfant quand même pour que je vois le bébé. Et le super heureux géniteur, il est aussi à côté. Quelle belle famille. On écoute Inès chanter et on revient tout de suite après sur la genèse, évidemment, de leur vie. Inès. My baby don't stand no cheating on my babe. Oh yeah, he don't stand no cheating on my babe. Oh yeah, he don't stand no cheating. Don't do none till midnight creeping into my babe. True little babe, my babe. My babe, I know he loves me, my babe. Oh yeah, I know he loves me, my babe.
Inès, alors moi je suis stupéfait. Parce que vous me regardez là en ce moment, mais ce que je suis en train de faire là, Inès le faisait en Algérie aussi. Et puis elle rencontre ce monsieur et depuis, voilà, et elle ne le fait plus. Exactement. Non, mais on repassez me voir et on va lui monter une émission. J'ai la boîte de prod. Ah oui. On a le matos. Oui. Mais tu vas y retourner. Avec plaisir. Mais c'est qui ce mec-là? Tout le monde veut plaisir avec moi. Mais en fait, elle ne l'a plus fait, pas parce qu'elle ne voulait plus le faire, parce qu'elle a simplement choisi de nouveaux chemins et elle a partagé de nouvelles expériences, parce que c'était... Là, tu le sais très bien, c'est magnifique de présenter, de mettre en lumière les gens, les autres, etc. Mais c'est aussi, je crois que c'est exaltant de pouvoir mettre la tête dans l'histoire, de partager son histoire avec vous tous. Avec nous tous, on évoquera, je te parlais tout à l'heure de Félix qui nous a quittés il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Le grand batteur Félix, et l'hommage qui va lui être rendu, je crois, c'est cette semaine. Cette semaine, le 14, jeudi 14. Au soir, il y aura une jam incroyable à la Villette, à la petite halle de la Villette. On y sera. On va vous donner... On y sera, et puis je vais aussi, et je passerai, et puis j'annoncerai une soirée ici, où on fera aussi une espèce de jam avec énormément de musiciens. Et moi, je voudrais juste rajouter que Félix nous quitte, bien entendu, puisque nous ne sommes que des voyageurs ici-bas, d'accord ? Mais il nous laisse une expérience, il nous laisse un partage, une musicalité. Je crois qu'on peut dire qu'il fait partie du cercle étroit des musiciens de la planète, qui ont une particularité, non pas parce que ce sont des virtuoses, mais surtout parce qu'ils ont un génie humain particulier. Ils ont su partager, s'intégrer et intégrer notamment l'Afrique, d'où nous venons, tout le corps humain vient, à l'intérieur de nombreuses productions multicolores. Et Félix était un être lumineux. Et pourquoi je parle au passé en plus ? C'est pas bien. Il est un être lumineux. Il est lumineux, il nous voit. Pour moi, j'ai l'intime conviction qu'il est avec nous ce soir, que j'en ai amené un petit bout avec moi. Mais il ne faut pas le dire auprès des enfants parce qu'ils vont dire que tonton est en train de... Ah oui, il est en train de péter un câble. Et d'ailleurs, j'ai amené un disque que nous avons réalisé ensemble, qui est plein de couleurs. Alors, on pourrait juste bloquer le truc en disant c'est des couleurs africaines, mais pas que. Mais moi, c'est assez marrant parce que la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, d'abord, je tiens à rappeler que le passage sur ce plateau aujourd'hui, ça a été avec Inès. Absolument. Okay. Mais par contre, on s'est eu au téléphone et la dernière fois, je t'ai rappelé que la dernière fois, j'ai vu Félix, tu étais venu ici avec lui. Oui. Félix Sebaleko. Exactement. Félix Sebaleko. On a rigolé, ouais. Et personne. Restez ensemble parce que tu vas clore cette émission. Venez les filles, venez, parce que j'adore montrer. Tout le monde pense que Wilson fait tout, mais c'est pas vrai. Venez les maquilleuses. Non, parce que j'aime montrer mes maquilleuses à l'antenne et c'est pas facile pour tout le monde. Viens, montre-les comment elles sont lumineuses. Et j'avais pourtant dit de ne pas être plus beau que l'animateur, mais vous vous en foutez. Ça va, ça s'est bien passé ? Très bien, merci. Oui, très bien. Tu as regardé la caméra. Dites bonjour à la caméra. Dites salut, merci. Salut, merci. En tout cas, merci. Et bon courage, ne changez rien. Montre-moi mon égé son, parce que... tu deviens de plus en plus cool. Je commence à avoir peur. Il ne panique jamais. Vous avez vu le truc, c'est un non, monsieur. Montre-le, dis bonjour, dis-leur salut. Ah, voilà. Mais j'adore montrer les personnes qui travaillent avec. Et puis tourne la caméra vers toi parce que c'est lui qui réalise l'émission. Il est là et... Mais comment ils s'appellent tous ces... Olivier et Alexandre. Mais non, Olivier a une particularité, il ne boit plus. Mais
je vais balancer sur toi parce que moi je l'ai vu la dernière fois qu'il a été bourré. Et il a dit non, j'arrête, et depuis il a arrêté. Bah, comme quoi. Et comme quoi, merci les filles. C'est absolument super. C'était Avant-Garde, l'émission forcément qui vous en a donné pour le temps que vous lui avez consacré. On se retrouve dans 15 jours et dans un mois avec Frédéric Tadei. Et je vous l'annonce, je vais produire sa prochaine émission et il sera le directeur d'expo d'une grande expo qui aura lieu au mois de juin ici. Et puis, chemin faisant, on changera beaucoup. Ness aussi fera de la télé. Et Boris, ça fait longtemps que je disais qu'il faut capter tes soirées. Ah, la caravane des arts. Ça serait génial. Un plateau pluridisciplinaire. On irait faire un spécial à Avignon, ça peut être terrible. Ça, avec grande joie. On bougera là-bas. La caravane est faite pour voyager. Elle est faite pour voyager. Daniel, merci. Merci à toi et merci à tous. Non, je m'appelle Wilson, pas à toi. Merci, cher Wilson. Merci beaucoup, oui, Wilson, merci. De nous donner la parole. Merci. Karim Albert-Cook, je vous montre l'album, allez le chercher. Et puis, ne change pas. Mais tiens, chou. On écoute un morceau ? Allez, vas-y. D'accord. Pour accompagner ceux qui ont participé à cette émission. Tiens, le monsieur en bleu, là, il fait des... C'est un humoriste, Maurice, Jean-Gabriel. Un tour juste pour dire bonjour aux gens, parce que... il voulait... pas pour graver, mais la prochaine... Viens juste. Je sais que t'es une étoile montante du stand-up. Ok, en tout cas, merci. Merci. Karim Albert-Cook fait le lancement. Karim Albert-Cook. Pour quel morceau, du coup ? Ça s'appelle Inspiration Point. Voilà, je peux rien dire de plus. Quand l'odeur de la terre se mélange à la lumière, il est l'heure, mon ami, pose ton cœur ici. Quand la couleur du ciel se perd là-bas au loin sous le soleil, il est temps de faire le voyage. Rendez-vous à Inspiration Point. Il est temps de tourner la page. Tout commence à Inspiration Point. Suivre la piste d'un loup sur la trace des caribous. Les secrets sont bien gardés au fond de la forêt. Quand la nature s'endort, quand elle dévoile son corps, c'est ainsi que la vie parle aux esprits. Il est temps de faire le voyage. Rendez-vous à Inspiration Point. Il est temps de tourner la page. Tout commence à Inspiration Point. Au-dessus des pierres jaunes, leurs cris encore résonnent. Une histoire d'anciens, des récits d'Indiens. Yellowstone, Yellowstone, Sioux perdu, m'entends-tu? Il est temps de faire le voyage. Rendez-vous à Inspiration Point. Il est temps de tourner la page. Tout commence à Inspiration Point. Oh, 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 oh,
Inspiration, 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 inspiration. Merci. Merci beaucoup. Rap.